Dans cette vidéo, je vais disséquer et je vais partager comment j'ai transformé ma blessure comment je pourrais la nommer, ma blessure du manque, ma blessure de la part de moi qui est affamée et qui pense qu'elle ne mérite pas de recevoir. Alors ça peut se manifester euh, par la blessure de rejet. Ça peut aussi se manifester dans la difficulté à jouir complètement dans son couple. Ça peut se manifester par un manque d'abondance financière. Ça peut se manifester par l'impossibilité de jouir physiquement. Ça peut se manifester par... alors, je vais regarder exactement parce que je sais à quoi ça correspond. C'est la clé 35. Oui, c'est l'ombre de la faim. L'ombre de la faim, voilà, donc c'est le terme affamé. Je suis partie de là parce que dans mon histoire, il y a un événement qui est vraiment central et qui se répète en boucle. C'est celui que j'amène un peu chez tous les personnes qui sont censées m'accompagner. C'est une expérience où en fait il y avait vraiment la petite fille qui avait l'élan d'aller voir sa sœur et là mon père qui est arrivé et qui m'a freiné en fait dans mon élan. Et ce matin, en me connectant en fait à ces deux énergies, j'ai vraiment senti, alors c'était impressionnant. J'adore en fait faire ces processus qui sont vraiment des processus chamaniques où j'ouvre un espace pour aller revisiter quelque chose. Et là, en me reconnectant à la petite fille, il y avait au loin quelqu'un qui appelait au secours. Incroyable. Et, et je sais que, en effet, dans cet épisode-là, en réalité, une de mes sœurs, j'ai pas vraiment réussi à sentir laquelle, une de mes sœurs dans l'invisible euh, appelait au secours. Il n'y a pas de hasard. Ce matin, j'écoutais Starmania et un des titres qui m'a vraiment résonné, c'est SOS, Terrien en détresse. Donc, il y avait vraiment quelque chose là déjà de très présent. Et donc, j'ai été voilà, visiter ça, visiter la petite fille en moi et j'ai été visiter donc mon père qui incarnait pour moi la figure de l'ogre. Et ce qui est intéressant dans ce processus, c'est de comprendre que ces deux personnages sont avant tout à l'intérieur de moi. Et c'est ça qui m'a intéressé d'aller visiter. La part de moi qui est affamée, le féminin qui est affamé, et le masculin qui se goinfre, qui consomme euh, sans consentement. Euh, donc, dans un premier temps, ce que je suis allée visiter, c'est vraiment cette part de moi, le côté affamé. Qu'est-ce que veut dire affamé? Voilà, de venir malaxer comme ça cet archétype de la faim, euh, sans justement regarder, un truc sans regarder justement mon bouquin du Jenkins, parce que j'aime bien, voilà, voir, là, ça parlait vraiment de mon expérience. J'ai la clé 35 en but supérieur, donc c'était important pour moi d'aller encore visiter en fait cette énergie-là. Affamé, ça veut dire évidemment manque de nourriture. Quand tu sais que j'ai des familles juives, tu te dis waouh, ok, la meuf, elle est vraiment venue transmuter cette blessure, cette mémoire de manquer, et ça je le sais depuis longtemps, de manquer de nourriture, d'être morte de faim en fait. Mais évidemment, affamé, ce qui est intéressant, c'est aussi, quand on le dit, quand on le sépare, c'est affame, afin, mais aussi affamé, affame. Donc, manque de femme, manque du principe féminin, énorme. Conditionnement à vivre sans nourriture, sans plaisir, sans droit d'être comblé, puisque quelque part, c'est dans mes gènes, c'est dans mon histoire transgénérationnelle.
Affamé, ça peut être aussi affame, nier, affameur, la femme qui meurt, le féminin qui meurt. Affame, affamé faim, bon, ça je ne sais pas très bien pourquoi. Coupure, donc il y a une coupure, une interruption, et c'est bien ce dont mon expérience parle, cette coupure, une interruption, un non-droit, en fait, d'aller au-delà, de, de laisser la place à cette part spontanée, à ce qui est vivant en moi. Étouffement du principe féminin. Je pense que si tu te retrouves dans cette vidéo, ça va certainement te parler. Alors, c'est quoi le principe féminin? C'est tout ce qui est en lien avec le plaisir, justement, tout ce qui se remplit, le recevoir. C'est aussi tout ce qui est la dimension de l'ombre, évidemment. Dans le Tao, c'est le côté, oui, c'est le côté noir, donc le côté ombre. C'est ce qui fait peur. C'est les profondeurs. C'est aussi la douceur. Donc voilà, tout ce côté corporel aussi, évidemment, la sensualité, la sexualité, tout ça en fait. Donc il y a vraiment là derrière cette notion de d'affamer un conditionnement à rester en manque. Derrière ça, c'est vraiment nourrir la faim avec le manque par peur d'exagérer. Parce que de l'autre côté, justement, on a un principe féminin, on a, on va dire, un référentiel du principe féminin qui abuse, qui exagère, qui, euh, voilà, qui, lui, ne prend pas soin, justement, du principe féminin. Et donc, dans un deuxième temps, une fois qu'on a bien regardé en fait le principe de démarrage, on va aller regarder l'opposé. Et pour aller regarder l'opposé, c'est tout simple, on va dire non affamé. Donc, c'est comme si on disait affamé ou non affamé. Et donc, quand on est non affamé, quand on n'est plus affamé, alors moi j'aime bien aller voir l'opposé, le non affamé, bah, il se goinfre, c'est l'opposé. C'est aussi la surabondance extraordinaire, puisque la surabondance, c'est une des clés que j'ai aussi regardé il n'y a pas très longtemps. Je ne sais plus quelle est la clé du Jenkins, mais la surabondance, elle n'est pas la surabondance justement matérielle, mais c'est l'idée que quelque part on contribue à l'évolution de l'humanité, que on va, ouais, c'est vraiment ce truc-là que l'on est justement non pas dans une approche immature de la consommation et du principe masculin, mais que on a cette conscience de contribuer à l'évolution en fait de l'humanité. Il y a l'idée d'opulence. Alors là, je me suis laissée un peu voyager avec ce non affamé. Et tout, justement, c'était intéressant de voir à quel point bah, j'allais justement dans l'opposé, donc là, le côté ogre, le côté gros ventre, le côté, voilà, tu vois, c'est vraiment le truc, j'ai mon gros ventre et je dis les choses ouvertement, sans prendre conscience en fait à quel point ça peut faire du mal. Il y a un côté, quand je me suis connectée à l'énergie de l'ogre, il y avait vraiment ce sans-cœur. C'était froid, c'était rigide, et je voyais à quel point l'ogre était complètement coupé de ses émotions, était d'une froideur incroyable et qu'il avait besoin, c'était vraiment l'image, mais qu'on l'on voit dans les contes, hein, de l'ogre, en fait, qui a besoin d'aller se nourrir de l'innocence de l'enfant, parce que en réalité, il n'est pas vivant à l'intérieur de lui. C'est vraiment ce qui m'est venu. Euh, Évidemment, il y a justement
le fait de dévorer pour combler un vide. Hum, Lui, justement, il fait peur parce que il s'autorise à consommer, à jouir sans limite. Donc, il faut échapper. C'est vraiment le principe innocent qui doit échapper à Locke, qui a peur de se faire dévorer, oui, par ce principe masculin qui n'a pas de limite. C'est l'ombre de celui qui jouit sans consentement, sans permission. Attention, j'insiste sur le fait que il est important de relier en fait ces archétypes à des parts intérieures. On peut aussi évidemment dans un premier temps les voir à l'extérieur, voir voilà tous les dirigeants, les personnes qui justement vont abuser euh, tous les gens qui sont en haut de la hiérarchie qui vont quelque part réduire les gens en esclavage pour leur propre intérêt et qui en veulent toujours plus. Moi, clairement, dans mon histoire, c'est aussi une, une part de moi qui a justement cherché à monter les échelons pour qui c'était jamais assez et qui derrière, oui, avait associé justement l'amour, la reconnaissance à des titres, à une performance, à des chiffres, à, voilà, à un compte en banque, etc., etc. Donc, c'est bien cette part de moi. C'est aussi, et ça, c'est ce qui m'a semblé intéressant, c'est aussi la femme qui est désirante, que l'on transforme en ogresse pour mieux lui faire honte. Et là, m'a semblé intéressant de comprendre en fait l'archétype, c'est Marie-Madeleine. Marie-Madeleine que l'on a euh, nommée, enfin, à qui on a associé le fait d'être une prostituée, alors que il y a de plus en plus de personnes qui révèlent le fait que c'était l'épouse de Jésus. Alors on y croit, on n'y croit pas, je m'en fous, c'est pas ça le problème. Mais en tous les cas, moi, je me reconnais. Je sais que beaucoup de femmes se reconnaissent justement dans Marie-Madeleine, qui incarne justement cette femme libre, cette femme qui assume et qui a joué son rôle hyper important auprès de Jésus. Et donc, la femme qui donne, la femme oui, qui n'a pas, qui assume justement son principe féminin, mais que souvent on va associer à l'ogresse ou voilà à la putain ou ce genre d'étiquette parce que pour mieux lui faire honte, pour encore une fois l'étouffer. Et la honte, je te rappelle, c'est ma blessure fondamentale. Donc ça met en lumière vraiment je suis venue rejouer ce principe féminin qui a honte d'être lui-même, qui a honte de se manifester et qui pense toujours exagérer, et donc qui du coup se fait rejeter, mais le rejet extérieur n'est qu'un rejet extérieur, intérieur, une part de moi qui rejetait en fait, qui avait honte justement et qui est une protection quelque part euh, de ne, de ne pas, il ne faut pas que je sois trop spontanée, il ne faut pas que je me montre trop parce que dans mes mémoires, il y a un danger. Mais aujourd'hui, justement, euh, nous sommes vraiment invités à aller au-delà, à dépasser cette honte, à la transcender parce que la honte, elle est projetée de l'extérieur, elle ne vient pas de toi en fait. Encore une fois, c'est l'inconscient collectif, c'est des mémoires transgénérationnelles que nous avons à purifier pour laisser émerger justement notre puissance. Et quand j'affirme le fait que je suis chamane, j'affirme cette puissance. Je n'ai pas honte de ma puissance parce que, voilà, et du coup, j'amène à moi les personnes qui ont à travailler aussi sur cette puissance féminine. Et donc, il y a là
justement, quand on regarde un peu tout ça, on se rend compte qu'on est face à un piège identitaire, un défi identitaire. Si je me restreins, alors euh, je, si, je, il y a une part de moi qui se restreint pour justement qui reste dans le manque pour rester acceptable. Et si je me gave, alors je vais le faire en cachette parce qu'il y a la honte. Et c'est ça l'origine aussi de tous les troubles alimentaires. Le fait d'être anorexique, c'est bien aussi la honte d'avoir un principe de vie, d'être vivante, d'être la jouissance. Pour moi, il y a vraiment derrière tout ce côté affamé la notion de jouissance qu'il y a à réintégrer. L'enjeu donc n'est pas d'être affamé, mais bien ou n'est pas justement d'être affamé ou ogresse, parce que là, on est justement dans les principes opposés, mais au contraire, de réintégrer la légitimité d'être nourri. Voilà, je t'invite vraiment à laisser résonner ça, la légitimité. Je suis légitime d'être nourri. Et je crois vraiment qu'en ce moment, nous avons vraiment besoin de réintégrer cette dimension-là, c'est-à-dire de réintégrer la légitimité de recevoir le retour, d'avoir le retour justement de qui nous sommes, d'être valoriser pour qui nous sommes, donc de recevoir de l'argent pour les soins que l'on procure, pour les services que l'on offre au monde, la légitimité d'être valorisé, d'être soutenu par le principe masculin, que ce soit dans notre couple, mais encore une fois, ça démarre par une autorisation intérieure. Je suis autorisé, c'est mon masculin qui vient soutenir en fait mon principe féminin. Donc il y a vraiment à dialoguer à l'intérieur de nous et à honorer justement déjà, valoriser tout ton principe féminin. Si toi-même, tu ne t'honores pas pour ton histoire, pour ce que tu as transcendé, pour les expériences que tu as vécues, pour les erreurs que tu as faites, qui ne sont que des opportunités d'apprentissage et de transmutation. Moi, ce qui me parle, c'est justement dans le processus, il y avait justement le fait de s'autoriser à, à réintégrer la légitimité d'être nourri sans honte, sans permission, sans basculer dans le vol ou l'excès. Et moi, eh bien, je reconnais ici avoir une part qui vole. Euh, alors, je ne vole jamais des grandes choses, mais je vois bien en fait que cette, euh, cette énergie qui ne s'autorise pas justement à être nourrie, elle se manifeste, en fait, elle vole parce que voilà, il y a une part qui sait qu'il a le droit, mais bah, je me l'octroie pas complètement. Et donc, voilà, comme si je dois le voler pour l'avoir, en fait. C'est un truc de dingue. Et ça m'a beaucoup touchée. Donc, oui, je vois que j'ai à justement aller visiter cette petite fille parce que quand j'étais enfant, euh, ça fait partie de, justement, certainement d'une image très honteuse en moi. Quand j'étais enfant, je volais dans le porte-monnaie de ma maman de l'argent. Et donc, ça montre bien déjà à quel point cette mémoire, elle était déjà présente. Comme si moi, bah, pour pouvoir recevoir, il fallait que je le fasse, il fallait quelque part que ça passe par la honte, parce que par le risque de me faire prendre, et donc de me retrouver dans cette honte. Donc tu vois, il y a vraiment ouais, ce truc pervers, en fait, ouais, de, de passer par la honte. C'est comme si le fait d'être nourri devait être associé à forcément la honte. Et donc, c'est ça que j'ai rejoué beaucoup. La honte, justement, quand j'ai voulu euh, bah,
comment dire, placer mon argent, gagner beaucoup d'argent, j'ai tout perdu. J'ai revécu la honte. Au moment où j'ai voulu me lancer dans la danse, j'ai chuté. Je me suis retrouvée comme une merde sur la terre. Voilà. Et tout ça se rejoue parce que à l'intérieur de moi, et c'est ça, les amis, qui est vraiment important de comprendre que tout se joue dans l'énergie à l'intérieur de nous. Il y a une part de moi qui pense encore que je ne mérite pas, que je n'ai pas le droit. Et c'est celle-là que je dois nourrir. Et donc là, pour finir, ce qui me semble important, c'est d'aller justement aller visiter le côté positif de ce côté affamé. C'est affamé de vie, affamé d'expérience, affamé d'aventure. Et donc, quand on est dans cette énergie de justement, c'est vraiment l'archétype 35, c'est justement ce don de l'aventure hein, qui est le mien. Euh, L'infinitude, infinitude, c'est quand même énorme. Alors, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est le côté affamé. Il est aussi associé, donc là je regarde par rapport au Jenkins, la naturophilie, elle s'ennuie. Mais oui, elle s'ennuie parce qu'elle est justement affamée d'aventure. Elle ne goûte pas la vie, elle ne jouit pas la vie. Et de l'autre côté, on voit bien l'ogre, qui est le côté insatiable, qui justement est trop occupé. Et là, on voit tout le côté addictif de celui qui passe son temps à être tout le temps occupé, qui ont tellement peur que leur vie soit insipide qu'ils la remplissent d'activités. Ils sont constamment à l'affût de stimuli extérieurs pour combler leur faim. Elles vont d'une fleur à une autre dans une sorte d'intempérance effrénée. Il s'agit de personnes qui blâment les autres pour leurs propres circonstances, ce qui ne facilite pas les engagements à long terme. Elles essaieront beaucoup de choses différentes, ne parviendront pas à les relier dans la continuité ou en extraire une véritable sagesse. Donc là, on a vraiment l'ogre et ce qui est magique, en fait, c'est que, évidemment, c'est le type d'homme que j'attire à moi. C'est-à-dire les hommes qui sont sans arrêt, qui sont à la quête, qui ont aussi d'ailleurs, qui, qui vivent l'aventure plus dans les rêves, qui rêvent de plein de choses, qui sont dans l'espoir, mais qui ne vont pas au bout en fait, et qui me reprochent mon côté un peu folle, excessive, etc. Euh, donc l'aventure, et il est vraiment lié en effet, l'amour. Il y a pas, on ne peut pas être affamé d'amour. On n'en a jamais assez, en fait. Mais l'amour, elle se manifeste, encore une fois, déjà à l'intérieur de soi. C'est de reconnaître l'être extraordinaire que tu es, du choix d'âme que tu as fait. C'est énorme. Il s'agit de la grande aventure de la co-création alchimique dans votre propre corps à laquelle vous convie l'éveil 35, la clé 35. Ce qui me vient aussi, c'est justement le côté positif de l'affamé, c'est celui qui joue le jeu pleinement de la vie, de l'expérience que ton âme a choisi de faire ici et maintenant. C'est la folie, en fait, d'être soi-même. C'est, voilà, sans limite, voilà le côté illimité en fait, et de ne pas succomber justement à cette sensation d'être trop, parce que oui, c'est le regard des autres qui va peut-être te, essayer de te restreindre, mais quand tu auras compris que tu leur renvoies juste quelque chose qui ne supporte pas en eux, ça ne fait les personnes qui te jugent, ça ne parle que d'eux, pas de toi. Et là, il y a une bascule énorme, en fait, parce que pendant très longtemps, moi, j'ai cru, parce que je travaillais beaucoup avec le développement personnel, et j'étais tout le temps en train de me dire, OK, l'autre est un miroir de moi-même. C'est pas faux. Mais il y a un moment donné où tu dois arrêter de fonctionner comme ça et aussi de rendre à l'autre sa responsabilité, c'est qu'il te renvoie. Et prendre conscience, c'est vraiment l'enseignement des accords Toltec, ne rien prendre personnellement. Et prendre conscience, parce qu'il y a, évidemment, si ça te touche,
c'est encore une fois qu'il y a une blessure à l'intérieur de toi. Mais c'est un contrat, en fait. Ce que l'autre te renvoie, c'est d'abord sa blessure qui vibre avec la tienne. Parfois, la peur d'être trop, la peur d'exagérer, la peur de se montrer trop, voilà, de prendre trop de place. Mais encore une fois, il y a un moment donné où il faut. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de bien comprendre les mécanismes et de voir que si l'autre te blâme, si l'autre te reproche ceci ou cela, c'est que lui, en réalité, il est en manque, il est affamé et que tu lui renvoies quelque chose qu'il n'arrive pas, en fait, qui n'arrive pas à exprimer. La part qui blâme, c'est justement la part de l'enfant. C'est en processcom, on l'appelle la part rebelle. Mais le rebelle qui blâme, c'est qu'il n'est pas dans sa responsabilité. Il est encore un petit enfant qui dit c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. Et voilà, parce qu'il n'arrive pas justement à aller visiter et à aller transformer ses expériences, il est coupé de son principe féminin. Et c'est justement le côté, c'est ça qui fait qu'il devient insatiable parce qu'il n'arrive pas à aller trouver son principe féminin à l'intérieur de lui. Ce qui se joue aussi très souvent, c'est que tu incarnes justement une âme qui est courageuse, qui sort du déni, qui se transforme, qui évolue, qui regarde chaque événement comme une opportunité de grandir. Mais en face de toi, tu as quelqu'un qui ne fait pas ce job-là. La question, c'est pourquoi à chaque fois tu t'efforces d'attirer à toi ce type d'homme. Parce que au fond de toi, il y a encore à réintégrer cette légitimité d'être nourrie, cette part de toi, voilà, qui croit encore qu'elle ne mérite pas quelque part d'être nourrie. Donc cette légitimité, autorise-toi à être nourrie, mais encore une fois, dans ta vie, ton mari, les personnes qui te rejettent, etc. Laisse-les de côté pour le moment, mais autorise-toi à jouir, à transformer ta vie qui est faite souvent de conflits, de forcer les choses. Tu vois les endroits où justement tu nourris ce manque en forçant ce qui est difficile, en faisant des efforts plutôt que, OK, d'aller voir ce qui est facile. Hier, j'accompagnais une cliente qui est, qui est venue me voir parce qu'elle n'arrivait pas et qu'elle s'évertue à, à trouver pourquoi elle n'arrive pas à être en haut du podium. Et elle est à la limite de se laisser, enfin de se faire mourir parce que quand elle est en compétition, il y a quelque chose qui se joue qui fait que elle n'arrive pas en fait à aller dans le podium. Et donc, à travers toute la séance, ce qui apparaissait, c'est que en réalité, l'apnée est encore une mémoire de ce lien d'ailleurs à une mère qui est toxique, qui ne lui a pas donné d'amour, et donc de ce manque d'air. Eh oui, l'apnée, il n'y a pas mieux comme archétype, comme symbole de manquer d'air. Mais l'air, c'est la vie, c'est l'intuition, c'est tout le principe féminin. Donc c'est vraiment incroyable à quel point, voilà, à travers l'apnée, il y avait une loyauté à justement être comme sa mère, d'être dans le manque d'air, incroyable. Et donc je lui ai invité à, ok, aller voir justement le principe de l'eau, l'eau, ce qui est aussi évidemment le principe féminin de d'être dans la sensualité, d'aller se reconnecter avec son féminin. Et là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'énorme. Alors, je viens de dire une connerie, petit, petit, petite correction. J'ai dit tout à l'heure que l'air, c'était la vie, c'était le principe féminin. Non, l'air est un principe masculin, mais c'est quand même le souffle de vie et c'est aussi justement quelque part le masculin céleste. Donc, il y a vraiment à se reconnecter avec
l'air de la vie, le souffle de vie et tout le processus que l'on a vécu. Elle a vécu un énorme chagrin, elle est allée connecter, comme voilà, se reconnecter à sa blessure fondamentale et voilà, toute l'eau justement qui était à l'extérieur d'elle a coulé en fait un énorme chagrin. Le chagrin est aussi une émotion que l'on ne s'autorise pas parce que voilà, c'est trop fort en fait. Et donc on contient cette tristesse qu'il y a derrière le fait d'avoir manqué d'amour. Et donc quand on commence à se connecter avec un énorme chagrin, mais pour ça, il faut quelqu'un de solide qui te porte, dans lequel tu peux t'effondrer totalement. Donc quand tu commences à t'effondrer, eh bien, il y a quelque chose justement qui se réapproprie la légitimité d'être nourri parce que tu sens, en fait, voilà, c'est comme si tout d'un coup, tu redevenais ce bébé qui revit sa naissance en étant juste accompagné, aimé, vu, reconnu. Et là, oui, tu es affamé parce que l'enfant, il est affamé de la joie de sa maman. Il est affamé du miroir, de l'amour de sa maman parce que lui-même, il est un trésor d'amour. Il est une boule d'amour et il a juste besoin qu'on le voit pour ce qu'il est. Et donc, voilà. Il faut savoir que la clé 35 est vraiment est la seule clé. Elle est d'ailleurs, elle a pas de, elle est unique en fait dans son cercle. C'est le cercle du miracle. Donc, la clé 35, c'est pour ça que c'est vraiment hyper intéressant d'aller vraiment creuser en fait tout ce sujet-là. Elle est créatrice de miracles. Pourquoi? Parce que en fait, elle permet aux êtres humains de prendre en charge leur propre évolution et de déjouer le programme génétique global. Elle est pour moi, alors je ne sais plus quels sont les termes qu'utilise Philippe Guillemont, mais je sais que il explique qu'en fait, il y a la possibilité d'aller justement euh, comme changer la ligne de temps, en fait. C'est comme si, OK, ton programme était programmé, nous étions tous, les humains, programmés à rejouer toujours les mêmes choses, toujours les mêmes choses, et qu'à un moment donné, eh bien, il y a certains êtres sur Terre qui sont là pour vraiment sortir de l'autoroute et pouvoir faire des sauts quantiques, euh, permettre à l'humanité de changer justement de fréquence, de changer de paradigme. Et donc là, on est vraiment dans ce côté de la clé 35 qui est la petite porte de la béatitude. C'est pas rien quand même. Donc, au cœur du CD, la peur n'existe plus parce que on n'existe plus. L'aventure est terminée, la conscience est infinitude. C'est-à-dire que là, et c'est le côté lumineux justement du côté affamé, c'est-à-dire on ne fait qu'un avec l'univers. Et là, on redevient, on retrouve cette conscience de n'être qu'une âme qui est venue faire une aventure. Et donc, on joue l'aventure, on est euh, comme une feuille qui est portée par le vent de la conscience. L'infinitude est un principe pas facile à accéder, ou il est pas facile, qu'il n'est pas facile d'accéder parce que justement, il dissipe le mental. Il nous invite à en sortir et à aller dans notre cœur. Euh, Si tu veux explorer cette notion d'infinitude, je te recommande d'aller télécharger l'application du Jenkins. Il y a plusieurs méditations, dont une qui est justement sur l'eau et que moi, personnellement, j'utilise beaucoup pour aller visiter cette énergie d'infinitude. C'est-à-dire de vraiment, je pense d'ailleurs que ma cliente peut ressentir cette sensation de béatitude. C'est, tu sais, c'est dans 37.2, non, c'est dans le Grand Bleu. Dans le Grand Bleu, justement, il descend
Et voilà, il est complètement dans, il ne fait qu'un avec l'eau et on le sent, il descend dans ses profondeurs, mais euh, il n'a même pas peur de la mort, en fait, parce que il sait qu'il est une âme et il y a plus de limite, en fait, à l'expérience. Et c'est vraiment une sensation de flotter, de n'être que énergie. Et donc, ce que nous dit cette clé, c'est que pour vraiment jouir pleinement de la vie, la jouissance de la vie, le miracle de la vie, faire l'expérience du miracle de la vie passe par l'ouverture du cœur, encore et encore, d'aller vraiment euh, prendre soin de nos enfants blessés, euh, de nous offrir tout ce dont on a manqué, mais à l'intérieur de nous. Et aussi, évidemment, une fois que tu as fait ça à l'intérieur de toi, alors il y a comme une autorisation qui se fait, ça devient une évidence. Quand le sidi de l'infinitude entre dans le monde, il permet à la conscience d'aller jusqu'au cœur de la matière, ce qui enfreint les lois matérielles. Un tel être sidique représente un raccourci de l'évolution elle-même autour de sa personne. Beaucoup de gens peuvent vivre de très puissants éveils et de très gros miracles. Et là, ça me fait sourire parce que, en fait, euh, ce que dit ensuite Richard Rudd, c'est grâce à lui, toutes sortes de possibilités apparaissent pour ceux qui redeviennent comme des enfants. Pour l'enfant, tout est possible, l'état de l'infinitude est là. Pour déclencher un tel flot de miracles, vous devez libérer votre esprit des croyances et des limitations qui vous imposent le monde et ceux qui vous entourent. Donc là, il y a vraiment une invitation à revenir à l'état d'enfant, un enfant comme dans un jardin d'enfants. Et j'en arrêterai là parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu à la fin de mon 6e degré. Je me voyais, j'avais le sphinx en face de moi et l'aigle qui était là. Il y avait aussi des singes et qui me rappelaient que en réalité, j'étais là juste pour m'amuser et qu'il ne fallait pas que j'oublie et que j'arrête de prendre au sérieux la vie parce que la vie est une grande blague. C'est le singe, il me regardait, il y avait un orang-outan que je voyais un peu comme dans le livre de la jungle. Il me regardait et il me disait, mais rappelle-toi, tout ça, c'est une grosse blague. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura éclairé et que ça t'aura peut-être créé justement ce que j'appelle des percées, des prises de conscience pour t'ouvrir à quelque chose de plus léger dans ta vie. À bientôt.